Donc, comme c'en est désormais la tradition depuis 10 ans, la présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen, a fait devant le Parlement européen, le 15 septembre dernier, son discours sur l'état de l'Union européenne. Discours dans lequel elle est revenue sur les grandes étapes de sa commission sur l'année qui est passée, mais également a offert des perspectives sur les projets que la Commission européenne portera pour l'année qui arrive. Alors, Ursula von der Leyen a effectivement traité des questions de défense européenne, ce qui est pas tout à fait surprenant dans un discours de la présidente de la Commission, étant donné les efforts qui ont été consacrés par la Commission européenne ces dernières années dans ce domaine, mais qui méritent tout de même d'être remarqués, qui méritent tout de même d'être notés du fait de l'ambition de certaines de ces propositions, en tout cas de l'ambition de la démarche dans laquelle elle s'inscrit, car par contre, certaines de ces propositions peuvent être marquées par un certain flou. Ce qui est intéressant dans la prise de position d'Ursula von der Leyen, c'est qu'elle s'inscrit dans cette volonté qu'elle réaffirme, c'est une volonté qui était déjà portée par son prédécesseur, de changer de perspective. On a créé ces dernières années un certain nombre de compétences de l'Union en matière de défense. L'Union européenne va finance désormais la recherche de défense, le développement de nouvelles capacités. Ce que propose aujourd'hui Ursula von der Leyen, et encore une fois, c'est cohérent avec ce que proposait son prédécesseur Jean-Claude Juncker, c'est de passer à une nouvelle étape du projet européen en matière de défense et de créer une véritable Union européenne de défense. Qu'est-ce que ça veut dire créer une véritable Union européenne de défense? Pour Ursula von der Leyen, ça veut dire d'abord, et je pense qu'elle a raison de pointer ce manque et ce chantier, c'est créer une volonté politique commune, ou plus exactement poser les bases, créer les conditions pour qu'il existe une volonté politique commune d'agir. Parce que la capacité à agir, c'est certes d'avoir des capacités, c'est certes d'avoir une force d'entrée en premier, une force de réaction européenne, ce qui est une des propositions reprises à son compte par Ursula von der Leyen, mais c'est surtout d'avoir la volonté de les utiliser dans des contextes de crise, ce qui pour l'instant n'a jamais été fait. L'Union européenne a créé il y a plus de 10 ans maintenant ce qu'on appelle les battle groups, qui avaient vocation justement à pouvoir intervenir en cas de crise, qui n'ont purement et simplement jamais été utilisés, une des raisons étant effectivement le manque d'une volonté politique commune, le manque d'une volonté politique partagée des États membres participant à ces battle groups d'utiliser ces instruments. Donc, c'est dans cette perspective que s'inscrit la présidente de la Commission, ce qui me semble être effectivement une proposition et une ambition tout à fait intéressante. Ce qu'elle propose pour poser les bases de cette ambition politique, de cette volonté politique commune qu'il faut construire, c'est d'abord de créer un centre d'analyse commun du renseignement. Et donc, c'est effectivement partager les informations en matière de défense pour pouvoir générer une vision, une compréhension commune du monde et sur la base de laquelle pourra croître normalement une volonté politique commune. Ce que propose également la présidente de la Commission en matière de défense, et c'est une proposition qui n'est pas tout à fait neuve et tout à fait intéressante, c'est de réduire, voire de supprimer la TVA pour les matériels de défense qui seraient développés et produits en Europe, ce qui aurait pour effet pas de créer un Buy European Act en matière de défense que certains, notamment en France, appellent de leur vœu, mais en tout cas pour rendre plus compétitifs les produits et les systèmes de défense qui sont produits et développés sur le territoire européen, et ainsi réduire un certain nombre de dépendances que l'Union européenne et que les Européens ont pu développer par rapport à un certain nombre d'États tiers, au premier rang desquels les États-Unis. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et ce taux de TVA réduite ou cette suppression de la TVA sur ces produits développés et produits en Europe ne suffira pas à éviter que les Européens achètent du matériel non européen.
Cela, parce qu'il y a d'autres dimensions qui sont prises en cause et qui sont prises en compte dans l'acquisition d'armement. Et je pense que typiquement, le retournement de situation en Australie sur cette question de l'achat des sous-marins montre bien que des éléments stratégiques rentrent en ligne de compte quand on achète des matériaux de défense et des capacités de défense. Cela étant, il est clair que ça permettra de renforcer la compétitivité de la base industrielle de défense européenne et donc de rendre ces produits, si ce n'est plus, au moins aussi intéressants que d'autres matériels produits ailleurs en Europe. Dans les propositions qui sont faites par la présidente de la Commission, mais qui sont un peu plus floues, on peut trouver notamment cette ambition de devenir un leader en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, sans que soit très bien établit une feuille de route très claire en la matière, mais il faut relever cette proposition. De la même façon, on a un appel à une meilleure coopération avec l'OTAN et à l'adoption d'une nouvelle déclaration commune entre l'Union européenne et l'OTAN, dont on voit mal, en tout cas aujourd'hui, à quoi elle pourrait véritablement aboutir. Dernier élément, dans les propositions de la présidente de la Commission, la tenue d'un sommet européen co-organisé avec la présidence française du Conseil de l'Union, qui aura lieu de janvier à juin 2022, sommet européen qui se tiendra à Toulouse, spécifiquement dédié aux questions de défense européenne et qui aura donc vocation, disons, à apporter une nouvelle impulsion politique à ce projet et à ce projet d'une Union européenne de la défense. Donc, c'est vraiment une marche que la présidente de la Commission entend franchir, en tout cas entend soutenir sur l'année qui arrive en matière de défense européenne, ce qui confirme également que la présidence française de l'Union, qui aura lieu donc sur le premier semestre 2022 et en plein pendant les élections présidentielles françaises, eh bien, aura en son cœur les questions de défense européenne et de souveraineté européenne.